Bonjour et bienvenue sur notre vidéo présentant les lieux les plus secrets du monde. Asseyez-vous et profitez au maximum. Le Bohemian Club, créé en 1872 par des journalistes du San Francisco Chronicle et situé à San Francisco en Californie, est l'un des clubs politiques américains les plus fermés du monde. Essentiellement conservateur et regroupant l'élite et des personnes d'influence, il compte quelques 2000 membres, uniquement des hommes, pour la plupart des Américains, mais aussi quelques Européens et Asiatiques, qui se réunissent tous les ans lors des dernières semaines du mois de juillet au Bohemian Grove. Ce club est régulièrement l'objet ou au centre de théories du complot. Le Bohemian Club apparaît dans la culture populaire, dans la série télévisée House of Cards. L'épisode 8 de la saison 5 débute par un week-end de retraite en forêt entre chefs d'entreprise et politiciens masculins, allusion au séminaire estival du Bohemian Club. Il apparaît aussi dans de nombreux autres domaines. Le rappeur Nekfeu cite le Bohemian Club à la fin de son morceau Mal aimé. L'United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility, USP Florence ADMAX, plus couramment appelée ADX Florence, est une prison fédérale américaine de très haute sécurité, ou Supermax, située à Florence dans le Colorado. Aussi surnommée Florence ADMAX ou l'Alcatraz des Rocheuses, elle est gérée par le Bureau fédéral des prisons. Cette prison a été conçue pour héberger les condamnés pour crimes fédéraux jugés les plus dangereux du pays et nécessitant un contrôle étroit. Les principaux condamnés pour terrorisme des États-Unis y sont incarcérés ainsi que les criminels jugés comme les plus dangereux, notamment les mafieux ou les membres de gangs. La formule du Coca-Cola est une recette secrète de la Coca-Cola Company inventée par John Pemberton permettant de produire du sirop de Coca-Cola, que les embouteilleurs combinent ensuite avec de l'eau gazeuse. Robert Woodruff a eu comme idée de présenter la formule comme un secret commercial connu seulement de quelques employés. Elle n'est de fait pas brevetée. Aucune autre firme n'a donc pu reproduire le goût du Coca-Cola. Sa formule secrète est cachée dans une chambre forte planquée dans les sous-sols de la multinationale à Atlanta aux États-Unis. Pripyat est une ville fondée en 1970, en République socialiste soviétique d'Ukraine. Elle se trouve à 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl et à une dizaine de kilomètres au nord de Tchernobyl. Tout en conservant le statut de ville, elle est désormais une ville fantôme, inhabitée. Selon les autorités ukrainiennes, Pripyat fut construit dans les années 1970, à l'origine afin d'héberger les employés de la centrale nucléaire. Le matin du 26 avril 1986, à 1h23 43 secondes, le réacteur numéro 4 de la centrale explose. L'explosion fait voler de nombreux débris radioactifs en l'air. Le lendemain, les habitants de Pripyat ne sont pas mis au courant de l'accident. Aucune mesure de protection n'est prise et la vie suit son cours. Très vite, Moscou apprend la catastrophe. Le chef de l'État de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, mettra plus de 2 heures avant de savoir ce qu'il se passe réellement. Les militaires constatent que par endroits le taux de radiation dépasse 1 R par heure. Une unité est envoyée au pied de la centrale, et les compteurs s'affolent. Rapidement, la population est au courant des dangers des radiations et une période de panique s'installe. Le gouvernement soviétique décide alors de faire évacuer la ville. Pripyat est aujourd'hui une ville abandonnée, devenue un musée témoignant de la fin de l'ère soviétique. À ce titre, la ville est souvent comparée à Pompéi. Ce classement ne pouvait se faire sans mentionner la zone 51.
C'est une aire géographique du Nevada aux États-Unis aussi appelée Dreamland, Watertown, de Ranch, Paradise Ranch, de Farm, de Box, Groom Lake, Zone 51A, Neverland ou encore The Directorate for Development Plan Area où se trouve une base militaire dite secrète, testant entre autres des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée pour la première fois sur des documents officiels américains déclassifiés en août 2013 décrivant les essais secrets de l'avion Lockheed U-21. Depuis 1989, elle est liée aux théories OVNI. Le milieu ufologique la reprend fréquemment à son compte pour élaborer diverses théories conspirationnistes suggérant des relations secrètes entre l'armée américaine et des extraterrestres. Dans ce milieu, elle est connue sous son appellation anglaise Area 51. La création de la zone 51 revient à l'initiative de Richard M. Bissolgier, un officier de la CIA qui était alors chargé de superviser le développement des avions espions U-2, cherchait un site idéal afin d'y effectuer les vols d'essai et former les pilotes. Il repéra pour la première fois la zone lors d'une mission de reconnaissance aérienne au-dessus du Nevada en avril 1955, en compagnie d'un représentant de l'US Air Force et de 2 autres personnes. Les 4 hommes se posèrent ce jour-là près d'une vieille piste à l'abandon à la lisière de Groom Lake, non loin du site d'essai nucléaire du Nevada. Richard Bissell demanda alors à l'amiral Lewis Strauss qui présidait la commission de l'énergie atomique, AEC, d'acquérir le terrain, ce qu'il fit aisément. Le président Eisenhower approuva également l'ajout de ce terrain désertique, connu sous son appellation cartographique de zone 51, au site d'essai du Nevada. Une autre théorie veut que le programme Apollo soit une supercherie et que la zone 51 soit l'endroit où l'on aurait filmé l'atterrissage sur la Lune de 1969. La zone 51 est encore mentionnée dans des films et séries tels que X-Files, California et bien d'autres. Les appartements de la reine Elisabeth II se trouvent à l'aile et du 2e étage au Buckingham Palace. L'accès est totalement interdit et se fait par une porte secrète dont très peu de personnes connaissent l'existence. En 1982, Michael Fagan a réussi à s'introduire dans la chambre de la reine pendant qu'elle dormait. Il sera arrêté par la police quelques instants seulement après son introduction. Michael Fagan est finalement arrêté mais il n'est pas inculpé, car cette intrusion ne relevait pas à l'époque d'une infraction criminelle. Il a cependant été envoyé dans un hôpital psychiatrique pendant 3 mois. Quant à savoir pourquoi il a décidé de s'introduire par effraction dans la chambre de la reine, le tristement célèbre intrus n'a toujours pas de vraie raison à donner, hormis le fait qu'il était contrarié par la perte de son emploi et son divorce. L'île de Nord Sentinel est l'une des îles Andaman dans le golfe du Bengale dans l'océan Indien. Sa population présente depuis des millénaires les Sentinelles, est considérée comme une des dernières tribus sur la planète totalement coupée du monde moderne. L'île est défendue par des guerriers qui n'hésitent pas à tuer les intrus à coups de flèche. À ce jour, seul un universitaire indien a pu entrer en contact avec cette tribu en 1991 le temps d'une petite visite. Bien que l'île ait sans doute gravement souffert des effets du tsunami de décembre 2004, les sentinelles ont survécu. La confirmation a été obtenue quelques jours plus tard, quand un hélicoptère du gouvernement indien a observé plusieurs d'entre eux, qui ont tiré des flèches vers l'appareil afin de le repousser. Si vous vous faites refouler à l'entrée d'une boîte de nuit, vous ne pourrez certainement pas rentrer au White Gentleman Club. Il s'agit du club le plus sélect d'Angleterre. Vous ne pourrez donc jamais y entrer si vous n'êtes pas un noble anglais de bonne famille. Un gentleman club est, au sens traditionnel et dans la culture britannique, une association d'individus issus généralement de la haute société. Fondée en 1693, cette demeure est le plus ancien club de gentlemen à Londres.
très exclusif, seuls certains hommes importants sont autorisés à se rendre aux réunions, comme Charles, le prince de Galles, ou le prince William, duc de Cambridge, par exemple. Autrefois, ce lieu servait à vendre du chocolat chaud, une boisson très rare à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi les membres de la haute société britannique s'y réunissent encore. La Skull and Bones, littéralement crâne et os, est une société secrète de l'université Yale aux États-Unis. Ce groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms Chapter 322 et Brotherhood of Death, Fraternité de la mort. Ce serait la première société secrète qui ait vu le jour à Yale, sous l'impulsion de William Rantington Russell en décembre 1832. Chaque année 15 fils de bonne famille sont sélectionnés et ils forment une société secrète aux rituels morbides. Cette société a pour vocation de placer ses membres à des postes de pouvoir. Quelques sociétés d'honneur implantées dans d'autres universités se sont visiblement inspirées des Skull and Bones ou possèdent un prestige similaire, ces membres étant reconnus comme l'élite par certains étudiants. Ce sont par exemple les Cap and Skull à l'université Rutgers. Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine de 2004, George Bush fils et John Kerry faisaient tous deux partie des Skull and Bones. Nous terminons avec les archives apostoliques du Vatican, en latin Archivum Apostolicum Vaticanum, ce sont les archives centrales du Saint-Siège contenant tous les actes et documents, parchemins, manuscrits, volumes anciens reliés de cuir ou de bois, bulles papales, concernant le gouvernement et l'activité pastorale du pontife romain et des organismes du Saint-Siège. En tant que telles, les archives apostoliques sont avant tout et principalement au service du pape et de sa curie, c'est-à-dire du Saint-Siège. Les archives secrètes apostoliques du Vatican se trouvent au Saint-Siège, lieu assimilé au pape, et représentent une large collection de manuscrits décrivant des événements du passé et des informations diverses qui concernent le gouvernement et le monde en général. Seul le pape peut accéder librement à ces documents, ainsi que certaines autorités de la hiérarchie catholique dans des cas exceptionnels. On y retrouve par exemple des descriptions concernant le procès de Galilée, l'excommunication de Martin Luther, ou encore des lettres de Michel-Ange. C'était notre classement des lieux les plus secrets du monde. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos et activez la notification.